Bonsoir à tous, bonsoir Guy, bonsoir panel de spécialistes de C7, C8, C9 et bonsoir spécial à toi qui, pour les mêmes raisons, a consulté des spécialistes pour sa C3, C4, C5. Cette semaine, mon Guy, j'ai appris qu'un convoi de camionneurs traversait le pays pour se rendre manifester à Ottawa. J'espère que les camionneurs ont prévu d'arriver en avant-midi parce que la population d'Ottawa, à partir de 3 heures, fait comme ma blonde quand j'y parle de BDSM, c'est fermé. Il faut comprendre que les camionneurs font ça pour manifester contre l'obligation d'être vaccinés pour franchir la frontière canado-américaine. La quantité de non-vaccinés qui continuent de traverser la frontière à tous les jours, on devrait voir les fraises, le pétrole puis les pièces de char transiger davantage par le chemin Roxane. Non, mais c'est vrai, ça va être plus facile, il n'y a pas de surveillance, puis de toute façon, ça met en place pour ramasser du cheap labor. Anyways, puis tout ça, on va se le dire, c'est en partie à cause du président français Emmanuel Macron qui a fait une sortie publique en disant qu'il avait le goût d'emmerder les gens non vaccinés. Emmanuel, à mon avis, juste de rester en poste, ton objectif va être grandement atteint. De ce temps-ci, la France est tellement engagée contre les non-vaccinés qu'elle a oublié de continuer de faire ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire mépriser le peuple français. Anyways, il semble que de refuser un acte médical au Canada ne fait plus partie de nos droits et libertés. C'est sous prétexte que le gouvernement doit protéger les non-vaccinés de eux-mêmes. C'est fucked up au Québec. Il meurt beaucoup de gens qui ont des malformations congénitales et des anomalies chromosomiques. On va-tu empêcher le lac Saint-Jean de se reproduire demain matin? La réponse, c'est non. Guy, je suis double vacciné, puis j'ai pogné la COVID. J'ai fait une thrombose puis de la myocardite. Je me sens-tu protégé? Non. Dans mon cas, avoir été vacciné, ça me rappelle mes études au cégep de Limoilou. On m'avait dit que c'était bon pour mon avenir, mais la seule chose que je me rappelle, c'est toutes les fois que je suis allé là avec des symptômes de lendemain de brosse. À la fin de la journée, je comprends que tous les efforts de guerre sont faits pour sauver un système de santé déficient. Mais en même temps, dans toutes les guerres, il y a des dommages collatéraux. Ça surprendrait pas personne de voir un chat manger de la vitre puis chier un peu de sang. Si j'ai compris, mon Guy, si je comprends bien, le gouvernement continue de mettre de la pression sur les non-vaccinés. Puis d'un autre côté, tu as les travailleurs de la santé qui, eux autres, peuvent pratiquer sans vaccin. Et je peux-tu penser que c'est ça qu'on appelle du travail à pression? Sur ça, mon Guy, je me souviens.